Marie, l'enfant de la fée. Un bûcheron et sa femme mouraient de faim. Une fée leur promit d'adopter leur enfant s'ils voulaient le lui donner. La petite Marie s'en trouvait fort bien, elle ne mangeait que des pains d'épices et les petits lutins venaient jouer avec elle. Les chevreuils, les lapins, les oiseaux, toutes les bêtes de la forêt la connaissaient et l'accompagnaient quand elle faisait la promenade. Quand elle voulait se promener en nacelle, une cigogne se perchait sur les nacelles et, en battant des ailes, la menait où elle voulait. Un jour la fée dut la laisser seule au logis. Avant de partir, elle lui défendit d'ouvrir un coffret qu'elle lui montra. Marie désobéit. Quand elle eut ouvert le coffret, elle y trouva la baguette magique de la fée. À son retour, la fée vit au doigt doré de Marie, qu'elle lui avait désobéi. Marie nia sa faute. Méchante, menteuse, lui dit la fée, il faut donc te punir, puisque tu ne veux pas te repentir. Aussitôt Marie tomba dans un profond sommeil. Quand elle se réveilla, elle se trouvait à l'endroit où la fée l'avait recueillie. Elle était vêtue pauvrement d'un gros sac et elle était devenue muette. Le fils du roi étant à la chasse, la trouva, en devint épris, l'emmena et l'épousa. Elle devint mère, la fée lui apparut, « Avoue ta faute, lui dit-elle, as-tu touché ma baguette ?» Marie secoua la tête. Méchante, menteuse, lui dit la fée, il faut te punir une seconde fois, et elle lui enleva son enfant. On crut que la reine avait mangé son enfant, et qu'elle était ogresse. Marie étant muette ne pouvait faire comprendre ce qui venait de lui arriver. Le roi céda enfin à toutes les voix qui s'élevaient contre elle, et Marie fut condamnée à être décapitée. En allant au supplice, elle eut le regret de sa faute. Ah, pensait-elle, si, avant de mourir, je pouvais avouer ma faute. Aussitôt la fée lui rapporta son enfant et lui rendit aussi la voix. Le roi, la reine, la fée et tous furent bien contents et l'on fit de grandes réjouissances publiques.